Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est le moindre de tous, Roger Baka. Je viens vous annoncer ce déplacement, ce voyage missionnaire qui nous fait quitter de la République démocratique du Congo pour nous amener aux États-Unis d'Amérique par la grâce de Dieu. Au nom de l'Éternel Dieu, nous marchons. Nous allons atterrir sur Washington DC où nous saluons le pasteur Emmanuel qui nous attend à partir de Washington DC où nous allons intervenir le dimanche 12 et lorsque nous aurons fini le 13, nous descendrons à Champaign où nous comptons organiser une activité de rencontre avec le serviteur de Dieu. Dieu soit loué pour ça. Alors nous allons revenir encore à Dallas le 26 et le 27 pour une rencontre avec des serviteurs de Dieu pour aborder des thèmes que je vais dire après. Après Dallas, nous allons rentrer cette fois-ci à Los Angeles où je demande à tous qui voudront bien parler avec nous. Le numéro de téléphone sera au bas de l'écran à partir du 10 pour que vous commenciez à nous appeler, à voir mon numéro que j'utilise aux États-Unis d'Amérique. Frères et sœurs dans le Seigneur, le moindre de tous, rappelle que vous aurez encore un autre programme au début du mois d'avril, entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champaign et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nossa numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or face aux structures politiques ». Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux de venir. Et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, le prophète. Venez nous joindre sur Avenue Nossa, numéro 5, dans la commune de Selembao, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence et débat. Merci beaucoup de bien suivre ces programmes. Pour tout contact, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous connaissez le plus 243 90 79 66 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés. Nous allons quand même laisser que l'homme de Dieu puisse arriver à vous, à se présenter. Encore une fois de plus, soyez le bienvenu, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. je suis le moindre de tous. Je m'appelle le plus petit, les galériens, l'évangéliste Roger Baka. Voilà. Je suis commis pour la restauration des valeurs spirituelles. Amen. C'est ça ma commission. Et je vous salue parce que je viens de Kinshasa, ça fait un bon bout de temps. Voilà. Je ne saurais pas commencer cette émission sans avoir l'amabilité et surtout l'obligation de pouvoir dire merci au pasteur Youlou Dikanda Didier qui m'a réussi à Champaign. Je peux vous rassurer, cet homme de Dieu est une bénédiction pour l'Église. Amen. Il y a dans les corps de membres qui sont très importants mais qui ne sont pas visibles. Parce que vous pouvez croire que le bras est plus fort, la main, la jambe, la tête, croyez-moi. Vous me voyez, mais vous ne savez pas les héros qui travaillent en cachette comme des docteurs Miller. Et donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie en même temps le président John de la communauté de Champaign, avec qui on a élaboré 8 émissions qui a béni le peuple de Dieu. Je dis John Matanda, merci. Je n'oublierai pas de saluer aussi en passant le docteur Victoria et le frère Freddy qui sont à Seattle, Washington. Ils m'ont reçu et nous avons travaillé. Je ne manquerai pas de dire un grand merci à leur pasteur, le pasteur Joseph. Je dis un grand merci au pasteur Abraham. Il doit être en train de me suivre. Mukeba, Livingston Church, Washington DC. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute la communauté. Je vais aussi dire un grand merci à une famille. Bon, celui-là, il n'aime pas bien que je cite son nom, mais je dis quand même bonjour à sa femme, à ses enfants Victoria, à Samuel, et je n'oublierai pas de saluer aussi Brian. Alors, arrivé ici à Kentucky, mesdames et messieurs, je trouvais un homme très sage. C'est une personne source. C'est une bénédiction pour la future génération de la République démocratique du Congo. Même en parlant avec lui ici sur Louisville, il a parlé, j'ai dit, Docteur Miller, vous êtes le futur
de la reconstruction de la RDC. Wow. Il m'a parlé d'un modèle de développement ici. Je crois que le temps est venu pour eux d'être aussi capables d'être à la fois ici et au Congo pour nous présenter les modèles de développement que nous avons ici. Alors moi, je suis là avec vous, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, que je me taise et que l'Éternel parle par la bouche d'un homme qui s'était. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Et en passant, l'homme de Dieu l'a déjà dit, le pasteur Yulou, en tout cas, que l'Éternel vous bénisse. C'est vrai, depuis que je connais cet homme de Dieu, un homme humble, simple, qui aime toujours s'effacer. Et demain, en passant, il sera avec nous. Donc, on continue à rappeler à tous les enfants de Dieu que demain, on sera là à Calvaire Centre Chrétien. 12h45, on sera là pour être bénis à travers l'homme de Dieu. Alors, nous avons deux thématiques. Rapidement, nous allons parler. Okay. On va juste parler un peu. D'abord, avant que nous puissions y arriver, comment était quand même le voyage? Oh, je bénis le nom d'Éternel, de Dieu Tout-Puissant. C'est lui pour qui nous marchons au nom de l'Évangile éternel. Le voyage était bon, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, et surtout, toute la communauté d'ici de Louisville. Yes. Hein? En tout cas, je vous salue. Amen. Je suis très très flatté. Je peux vous rassurer, je commence par la fin. Yes. Je suis logé en bonne et due forme. Et je suis reçu par un homme qui m'a réservé une grande surprise, mes frères. Rassurez-vous, il n'était pas disponible au téléphone. On l'appelle, on ne le reçoit pas. Mais c'est quand on le voit, on se rend compte qu'il nous préparait une surprise. Alors, ici déjà, ça va très bien. J'étais à Los Angeles. À la différence d'ici, Los Angeles fait chaud. Hein. Voilà. Ouais, j'ai passé un bon moment là-bas. Santa Monica. Ouais. Nous avons été, je vis l'océan Pacifique. Voilà. Mesdames et messieurs, quelle beauté. Alors, je pense qu'à Seattle, c'était quand même aussi bon. Et là aussi, je pense que le climat était quand même adaptable. Voilà. Mais je vous rassure. Arrivé à Louisville. À Louisville, je me suis rappelé des mauvais moments que j'ai passés à Champagne. Voilà. Il fait froid à l'extrême. Et puis il y a un grand vent. Voilà. J'espère que... Mais le côté positif de tous ces climats, c'est que tu me permets de dire ça. Oh yeah. Ah, ça m'a donné une belle teinture. Donc, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, alléluia. Tous ceux qui m'ont aidé lorsque je suis arrivé à Champagne, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, je amen. ne vous oublie pas. Amen. Et ici, mesdames et messieurs, je suis avec 3 jeunes garçons, vous le verrez demain. Je les aime, ils sont beaux, intelligents, brillants, avec beaucoup d'ambition. Alors tout s'est passé, bref. Voilà, voilà. En tout cas, ça c'est très bien. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Et puis ici à Louisville, c'est la 2e fois que nous sommes en train de vous recevoir. Alors on ne peut jamais vous recevoir, entrer directement, souffrir quand même, qu'on puisse arriver à faire un peu de mise à jour. Très bien. Et comment va alors l'université? Oh, voilà. Très belle question. L'université de la foi chrétienne, une université qui se veut former une nouvelle élite spirituelle. Le problème du Congo, vous devez le découvrir dans Osée 4:6. Voilà. Le Congo ne manque pas de pasteurs. Et le Congo ne manque pas des apôtres. Le Congo ne manque pas des évangélistes. Le Congo ne manque pas des prophètes et des docteurs. Ce qui manque le Congo, c'est la faiblesse ultime de l'Église. Voilà. Ne peut bien parler de l'Église que celui qui a créé l'Église. Et les fondateurs de l'Église, en accord avec Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 17, il a dit, tu es Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. Celui qui a bâti l'Église connaît la faiblesse de son corps. Ce n'est que le manufacturier qui connaît la faiblesse de son invention. Il n'y a que Dieu qui connaît la faiblesse de son Église. Peu importe ce que les hommes racontent sur l'Église, c'est faux. Peu importe ce que les gens aperçoivent de la faiblesse de l'Église, c'est faux. Voilà. La faiblesse de l'Église, c'est son inventeur qui en connaît la faiblesse. Et il a dit, mon peuple périt faute de connaissances. Alors l'université de la foi chrétienne est une université qui a pour objectif principal, c'est la transmission du savoir divin. C'est la communication de l'intelligence de Dieu. En accord avec Psaume 82, le verset 5 à 7. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Quand tu reçois Jésus, c'est l'expérience de la réconciliation avec Dieu. Voilà. Mais dans cette réconciliation, il doit y avoir règlement du conflit. Voilà. Il ne peut pas y avoir une bonne réconciliation entre Dieu et un peuple, entre Dieu et un homme, si, du moins, au milieu de cette réconciliation, vous ne la bâtissez pas sur le règlement des conflits. Voyez-vous, docteur Miller, un homme et une femme peuvent avoir des problèmes. Ils peuvent se séparer. Ce sont des réalités. C'est inévitable. Ça s'appelle la destinée. Ce sont des éléments positifs et négatifs qui semblent venir dans le cours des événements, mais ces phénomènes ont pour souci
d'amener le couple vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu. Donc ça veut dire en d'autres termes que dans un mariage, on peut connaître des moments difficiles, on peut connaître des moments de trouble, mais ne croyez pas que Dieu vous abandonne. C'est peut-être au travers de ces réalités, il construit un couple solide qui deviendra une référence. Amen. Voilà pourquoi l'université de la foi chrétienne veut comprendre le véritable souci de Dieu. L'ultime souci, l'ultime faiblesse, c'est le manque de connaissances. Donc, nous voulons qu'à travers Psaume 82, le verset 5 à 7, je paraphrase, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et non la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Mais je vous avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc, Dieu ne veut pas que tu meurs comme tout homme. C'est-à-dire qu'en ayant Jésus et avec sa connaissance, tu sors de la loi de ce qu'on appelle le monsieur tout le monde. Tu sors de la réalité de madame tout le monde. Tu ne peux pas vouloir que ce qui arrive généralement aux hommes biologiques de ta famille, que cela puisse t'arriver. Amen. Ça s'appelle la loi de l'exception. Donc nous créons une génération d'exception. Nous en sommes aujourd'hui à la 4e génération de l'université de la foi chrétienne. Voilà pourquoi je salue tous les étudiants qui me suivent. Alors, mesdames et messieurs, ils ne sont pas seulement à Kinshasa, ils sont éparpillés dans le monde. Avec la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à écrire 5 manuels. Le premier, c'est la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Le deuxième, c'est la découverte de ce que l'on a comme don pour l'exercer dans le ministère. Le troisième, c'est l'élévation de la pensée à la hauteur de Jésus-Christ. Le quatrième, c'est la maîtrise du facteur temps. Alors le 5e, c'est le destin volé. Le 6e, c'est le voile déchiré. Le 7e est en train de venir. Ça s'intitule de l'ignorance à la connaissance. Donc nous, tant que nous serons sur la terre, nous écrirons pour léguer à la génération future des écrits, afin que lorsqu'ils les liront, ils puissent savoir courir très bien avec Dieu et savoir où s'arrêter. Waouh, Hosanna. Hosanna. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, donc l'UF, c'est comme ça en sigle. Université de la foi chrétienne. Voilà, Université de la foi chrétienne. Que je demande avec le plus grand respect au docteur Mireille. Je demande au pasteur à la rapporteur Yolo, s'il vous plaît, créons ces cadres pour bannir la division dans la communauté chrétienne congolaise partout dans le monde. Nous pouvons avoir nos assemblées avec nos dénominations, mais la connaissance n'a pas de dénomination. Il est important, je demande aux hommes de Dieu que nous puissions nous joindre, que ce soit parce que ce projet déjà développé par le docteur Miller sera une bénédiction pour nous tous. Je souhaiterais bien que cette université soit représentée ici. Amen. On va parler de cela, bien dit l'homme de Dieu, et c'est parmi les questions, peut-être que si on aura le temps, on va essayer de couvrir un peu là-dessus. Dans les cas contraires, nous allons avancer et nous allons encore refaire une autre mission par rapport à cela, parce que c'est parmi les questions que nous parlerons sur la division. Qu'est-ce que vous avez constaté, l'église des États-Unis comparée par rapport à hier, là où vous étiez? Le diable a visité l'église de Christ aux États-Unis par la division. Pourquoi? L'église est le champ dédié de Dieu. Je répète, l'église est le témoin de Dieu sur la terre. Nous appelons témoin de Dieu, c'est la personne par qui Dieu passe avant de faire quoi que ce soit. Alors le diable a préalablement anticipé sa présence à l'église par la division pour empêcher l'église de Christ d'avoir une voix. Alors on va parler de ça. Amen. Amen. Alors nous allons directement entrer dans notre thématique du jour. Nous sommes en train de parler, nous à l'église Calvaire Centre Chrétien, nous sommes en train de parler que cette année, c'est une année de bénédiction. Toi, tu es une bénédiction. Sois une bénédiction. Et demain, nous sommes en train de parler d'un grand thème aussi qui est en train de partir toujours dans ce sens-là, Abraham destiné d'une nation. Mais ça, c'est réservé pour demain. Alors, nous allons écouter un peu rapidement ce que l'homme de Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Et puis après, nous allons encore retourner si le temps nous permet. Sinon, alors, nous allons faire encore une autre mission les après-midi, comme on appelle ça, la soirée de demain. Je souhaiterais qu'on en fasse même deux. Voilà. Alors, vous avez la parole, l'homme de Dieu. Je vous salue. Vous savez, plusieurs personnes parlent de la bénédiction. Mais je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux que l'Esprit me donne la possibilité d'être cet homme qui dit à Dieu, je veux me taire, afin que toi tu parles. Au travers de mon silence, que ma bouche ne soit que le canal d'expression. Docteur Miller, la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas les finances.
Ce ne sont pas des espèces. Malheur à toi qui penses que Dieu te bénira avec l'argent. Yes. C'est pas ça. La bénédiction de l'Éternel, c'est pas matériel. Non, c'est pas des maisons. Ce ne sont pas des bâtiments. Oublie cette perception de choses. Yes. La bénédiction de l'Éternel, ce ne sont pas de belles voitures. Il faut que tu lasses cette façon de voir Dieu. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que la bénédiction de l'Éternel, c'est lorsque Dieu, en accord avec Ephésiens, chapitre 2, le verset 19, 20 à 21, je vais paraphraser. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, je répète. Vous avez été construits, je dirais même mieux, vous avez été bâtis. Yes. C'est-à-dire qu'on entend par bénédiction le fait qu'un homme soit bâti sur le fondement des apôtres, des prophètes, mais qui a comme fondation Jésus-Christ à la pierre angulaire. Amen. Frère, si tu connais les enseignements des apôtres et des prophètes, tu as déjà les deux bétons, Amen. tu as les deux clôtures. Je voudrais que tu saches, lorsque tu as la pierre angulaire, Jésus-Christ de Nazareth, comme soubassement de ta vie, frère, tu as la bénédiction avec toi. Voilà pourquoi le verbe bâtir vient du mot biblique de Ephésiens 2, 19 qui dit « Vous avez été édifiés ». Le mot « édifié » veut tout simplement dire en deux parties. Oiko Dumeo. Oiko Dumeo veut dire bâtir une maison. Alors la question, ce n'est pas de savoir comment, parce que le comment appartient à Dieu. Yes. La question, c'est de savoir le pourquoi. Pourquoi Dieu te bâtit comme une maison? Parce qu'il veut que tu sois l'habitation physique de sa divinité. Écoutez frère, vous que me suivez à partir de la maison. Et quand Dieu vit en toi, il te voit comme un objectif. Voyez-vous, Dieu te place comme un objectif. C'est-à-dire que toutes les actions préparées par Dieu ont pour finalité toi. C'est-à-dire que si Dieu décide des choses, il mobilise les ciels pour visiter la terre. C'est toi son objectif. Frère, si tu me suis très bien pendant cette émission, tu n'auras plus de soucis que tu as dans le cœur d'être avec tel ou tel. Le plus important, c'est d'être avec lui. Amen. Alors, quand Dieu te voit comme un objectif, deuxièmement, pour sa bénédiction, Dieu te voit comme une génération. C'est-à-dire que tu peux être toi, mais en toi, il y a une génération. C'est-à-dire que tu peux être toi, l'individu qui se plaint de rester seul. Cet homme qui vit dans la solitude. Cet homme que Dieu a retiré de la vie sociale. Ce garçon qui se dit à tout moment, j'ai laissé ma famille, je me retrouve seul. Je t'annonce que tu es une bénédiction. Amen. Parce qu'un seul homme de Dieu, une seule personne de Dieu est une génération. Et ce que j'apprécie à la fin, c'est qu'au-delà du fait que Dieu te voit comme un objectif, je dis objectif, c'est-à-dire par rapport au projet. Il dit dans sa parole dans Proverbe chapitre 29, le verset 11. Et il ajoute encore dans le livre de Jérémie. Pour ceux qui lisent bien la Bible, vous comprendrez qu'il a dit facilement, je connais des projets que j'ai formés sur toi. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a des conceptions. Dans le ciel, il y a des mobilisations. C'est dans le ciel, il y a des concentrations. Mais maintenant, le ciel est incapable de faire quelque chose dans quelque projet. Il faut qu'il y ait un objectif. Sur la terre, cet objectif s'appelle... Moi, ne me laissez pas m'approprier personnellement. Cet objectif s'appelle Millet. Alors Dieu regarde sur la terre pour voir quel est l'homme intelligent qui cherche la face de l'Éternel. C'est à celui-là que je veux commencer l'œuvre que je veux faire. Et ensuite, quand il fait ça avec toi, on peut te voir seul. Attention mes frères, on peut te voir avec deux membres à l'église. Attention, il y a des gens qui, lorsque Dieu veut l'atteindre comme un objectif, il ne commence pas avec 1000 membres. Voyez-vous, bien aimé, l'église d'Abraham a commencé avec des enfants. Il était seul. Son église a commencé avec deux enfants. Quels sont les deux membres de son église? C'est le fils Ismaël et le fils qu'on appelle Isaac. Certains diront, le père de la bénédiction n'avait pas une grande congrégation. Le père de la bénédiction d'une nation n'avait pas 4 cultes dans sa famille. Il n'avait que 2 enfants. Mais voici ce qu'on appelle les éléments de sa bénédiction. Tu peux commencer avec 2 personnes, mais regarde bien, avec les 2 personnes, il y aura un enfant qui aura en lui les germes, je veux dire, qui aura en lui la source, les éléments de sa source, c'est-à-dire son père Abraham.
il s'appelle Isaac. Et lorsque ce garçon commence, lui aussi n'a pas fait une grande église. Il a commencé avec une église de 2 personnes. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le nombre de personnes qui comptent à côté de vous, mais c'est la qualité des hommes qui sont à côté de vous. Pourvu que vous puissiez avoir à côté de vous quelqu'un en qui Dieu espère continuer ce que vous faites. Amen. Vous pouvez avoir 10 enfants, mais Dieu ne voit personne sur qui il va continuer les choses. Mais si du moins vous en avez seulement 2, mais qu'un seul est choisi, voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est pas que Ésaü soit mauvais, il faut qu'on comprenne la bénédiction. Dans la bénédiction, ce n'est pas que Ésaü est mauvais, mais seulement que moi, Dieu, je choisis de faire la continuité de la bénédiction d'Abraham dans l'enfant qui s'appelle Jacob. Voilà. Alors quand cet enfant est choisi, il va commencer son église avec combien de gens? 12 tribus. Vous voyez comment Dieu est en train de s'étendre, mais par un homme qui est d'une génération. Voilà, donc tu peux commencer une entreprise avec 2 agents. Ne crains rien. L'Éternel sait quelle est la grandeur qu'il donnera à cette entreprise. Il y a des gens qui ont été appelés pour avoir des églises de 1000 personnes, mais il y a des gens qui ont été appelés pour avoir des églises de 2 personnes, mais parmi les 2, un aura 1000. Voilà. Frères et sœurs, en sorte que tu vas te poser la question, est-ce qu'il était-ce Abraham que Dieu a béni? Et pourtant oui, mais il n'a que 2 membres dans son église. Mais vous savez ce qui m'étonne, c'est que le fils Jacob va avoir une église qui commence avec 12 membres. Mais écoutez maintenant, la vérité c'est que dans le chemin de la bénédiction, il y a ce qu'on appelle la destinée. Ne vous y trompez pas, il n'y a pas de bénédiction sans destinée. Amen. Parce que les gens font la confusion entre le destin et la destinée. Moi je vous dis, le destin n'est pas une destinée. Le destin c'est la loi. Lorsque vous voyez dans Genèse 12, le verset 1, l'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, va vers le lieu que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, c'est une loi. Sont abrogées toute disposition antérieure contraire à la présente loi que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Comme pour dire, en dehors de la mention, je rendrai ton nom grand, personne n'est sur la terre, fût-il ton père, fût-il ta mère, fût-il un ennemi, fût-il un adversaire, n'aura le pouvoir de contredire cette loi. Amen. Où tu sois, où que tu fasses, quoi que tu fasses, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire pour bloquer cet homme. Tout ce que vous allez faire seront des événements. Voilà. Mais les événements ne changent pas de loi. Come on. J'ai dit, les événements ne changent pas de loi. Avant que les enfants ne soient nés, ils n'ont fait ni bien, ni mal. La Bible dit, afin que subsiste l'élection de Dieu qui ne dépend pas des œuvres. La loi de Dieu ne dépend pas des œuvres des hommes. Autant marqué, même s'il était pécheur, il reviendra dans la bergerie. Amen. Je prophétise. Je dis à quelqu'un, la force qui te ramènera dans l'œuvre de Dieu est plus forte que le mal qui t'amène dans le mal. Amen. Je dis, tu entreras, tu tomberas dans l'idolâtrie. Il ne restera pas là-bas, il en sortira. Il y a une loi supérieure. Je te dis, il tombera dans l'ivrognerie comme tous les jeunes gens. Ne vous y trompez pas. Il ne va pas s'égarer. Il a échoué avec la technique de l'éducation de ses parents. Mais la loi supérieure de la bénédiction de Dieu le fera sortir de là. Et qu'est-ce qu'il va utiliser? C'est le bouet de sauvetage de la loi. La bénédiction sur la terre fonctionne seulement pour les frères. Non pas dit ce que les gens disent sur toi. Mais la bénédiction de la terre, sur la terre et dans la terre, dépend de ce que Dieu a dit de toi. Amen. La loi supérieure veut dire que Dieu a dit, il a regardé la naissance, il a regardé la croissance, il a regardé la finalité et il a tiré une conclusion. Je rendrai ton nom grand. Partout tu passeras, même en prison, ton nom sera grand. Dans la maison de ton père, ton nom sera grand. Dans l'entreprise que tu trouveras, ton nom sera grand. Même lorsqu'il dira Muller, quitte Champagne, va vers le lieu que je te montre. Ce lieu s'appelle Kentucky. Même si tu rencontres des réalités, des gens qui te combattent, ton nom sera grand. Ça veut dire, frère, la loi supérieure, c'est le destin. Mais il n'y a pas de loi supérieure sans événement qui conduit quelqu'un vers la supériorité. Je veux répéter, il n'y a jamais une finalité de gloire s'il n'y a pas de réalité tout au long des chemins qui conduisent vers la finalité de la gloire. Il y a des événements positifs.
lorsque tu le verras, tu seras content. Yes. Lorsque Dieu te donnera des bijoux, il te donnera des voitures, Yes. il te donnera des maisons, il t'apportera des gens qui te bénissent. Ça s'appelle destinée. Yes. Ça rend ton cœur joyeux. Mais likewise, il y a aussi, mes frères et sœurs, des choses que tu ne vas pas aimer lorsque tu marcheras avec lui, Yes. qui vont te faire mal, qui vont faire pleurer, qui te feront couler des larmes. Mais n'oublie pas, quelles que soient les larmes qui coulent, quelle que soit la joie que tu connais, Yes. ces événements positifs et négatifs qui viennent dans ta vie indépendamment de ta volonté, Yes. te conduisent vers une finalité préalablement établie par Dieu. Amen. Tu auras l'air d'être garé sur le chemin, mais tu es au bénéfice de l'élection de Dieu qui contrôle tout. Yes. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, je commence à annoncer le message. Amen. Comme il me permet. Et répète avec moi à la maison, je suis un objectif de Dieu. Je suis un objectif de Dieu. Dis, je suis une génération de Dieu. Je suis une génération de Dieu. Enfin, je vais commencer. Tu es un potentiel de Dieu. Je suis un potentiel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, il ne dit pas sors. Regardez bien la composition grammaticale de la phrase. Yes. Il dit va-t'en. Quand le temps de la bénédiction a sonné, Dieu n'a plus besoin de ton autorisation. Yes. Yes. Quand le temps de ton élévation a sonné, Amen. Dieu n'a pas besoin de te cajoler. Yes. Il va utiliser les méthodes normales pour te dire il est temps que le monde puisse acclamer pour toi, parce que le monde ne peut acclamer que pour celui qui a acclamé les autres. Amen. Il y a un temps pour acclamer les autres. Yes. Il y a un temps pour que tu sois acclamé, mon frère. Amen. Il y a un temps pour que tu puisses nourrir les autres. Mais il y a aussi un temps pour que Dieu puisse te nourrir. Amen. Voyez-vous, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, au travers de ce live, je veux dire à quelqu'un qui me suit, c'est que lorsque Dieu dit va-t'en, Yes. il veut dire à quelqu'un qui me suit à la maison, regarde bien le paramètre, regarde bien la famille, regarde bien où tu travailles, Yes. regarde bien les gens que tu diriges. Il arrivera un moment, un sentiment de ras-le-bol va commencer à monter dans ton corps. Un sentiment d'insatisfaction. Yes. Bien que tu as la voiture, bien que tu as une belle maison, bien que tu arrives en Europe, Yes. mais tu as l'impression que les larmes veulent couler de tes yeux. Mais ça vient d'où ces larmes? Parce que j'ai eu ce que je voulais. Le temps d'une nouvelle dimension commence à sonner. C'est-à-dire, il va t'amener dans un endroit que tu ne sais pas. Tu crois que tu es arrivé. Il va te dire, je vais amener encore ta vie dans une nouvelle dimension. Et ce jour-là, il dit à Abraham, va-t'en. Je dis à quelqu'un qui me suit à la maison, lorsque Dieu veut t'élever et qu'il veut te faire quitter de ce travail où on te paye 12 $ par heure pour t'amener vers 50 $ par heure, l'Éternel Dieu te dira, va-t'en. Yes. Tu feras les choses, tu ne supporteras Yes. plus. Tu verras les choses, mais tu n'auras plus le sentiment d'être content avec cela. Tu verras les choses, et même s'il s'efforce de rester avec toi, Dieu va les pousser de partir. Yes. Parce qu'il est temps que tu restes seul pour expérimenter une nouvelle dimension. Mais le va-t'en de Dieu ne suffit pas pour faire entrer quelqu'un dans le potentiel de Dieu. Le va-t'en de Dieu veut parler de la loi de ce qu'on appelle l'ascendance. Docteur Muller, la loi de l'ascendance stipule que il y a des mécanismes, il y a des phénomènes, il y a des réalités qui accompagnent trois choses dans la bénédiction. Nous avons la promotion, nous avons la grandeur, nous avons la croissance. Yes. Les trois éléments, si vous les cherchez dans votre vie, alors retenez que de la même façon que vous pouvez poser des actes qui peuvent retarder votre élévation, il y a aussi des actes, quand vous vous habituez à les poser, vous allez anticiper, catalyser la bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est pour dire que la loi de l'ascendance n'est pas une chance. Ne dites pas, ah, il y a la chance. En matière de l'élévation, on n'est jamais premier par hasard. Voilà. Celui qui est premier par hasard deviendra le dernier par hasard. Yes. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne cherchez jamais à bâtir une chose dans les hasards. Yes. C'est comme le jeu de cartes, ça va s'effondrer. Vous vous poserez la question, comment j'étais arrivé là et comment je suis arrivé là. Yes. Yes. Alors, cette émission a pour objectif de créer l'humiliation, de vous dire que l'élévation ne sera jamais votre hasard. Yes. L'élévation sera votre rendez-vous. Amen. Et suivez bien cette émission, vous pouvez commencer à préparer cela. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, de la même façon que je ne savais pas que le docteur Miller, Yes. avec Calvary Church, était en train de parler de la bénédiction, Yes. l'Esprit de l'Éternel m'a dit, tu parleras maintenant de ma bénédiction. Frères et sœurs dans le Yes. Seigneur, écoutez-moi très bien. La loi de l'ascendance, c'est l'ensemble des réalités qui régissent le phénomène qu'on appelle la promotion. Tu as besoin d'avoir la promotion et que tu sois promu dans ta vie. Il
faut bien écouter cette émission. Tu as besoin d'avoir la grandeur, comme Dieu l'a dit à Abraham. Il faut bien les suivre. Si on termine pas, on continuera demain. Tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle non seulement la promotion, non seulement la grandeur, mais aussi la croissance dans tes entreprises. Tu en as besoin. Il y a certaines personnes qui sont arrivées à la supériorité par hasard. À un moment donné, il s'est rendu compte que tout va bien. C'est par hasard. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais tu sais que tout marche bien pour moi. Frère, ce qui vient par hasard, part par hasard. Et quand la bénédiction devient un rendez-vous, ça devient un style de vie. C'est là où vous entendrez que la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Quelqu'un qui médite les Écritures jour et nuit, ce n'est plus un hasard. C'est devenu son style de vie. Oh frère, je veux que quand la méditation de la parole devient ton style de vie, les succès, la promotion, l'élévation, la grandeur, la croissance deviendra ton style de vie. Amen. Tu sauras programmer l'élévation dans les jours à venir. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Premièrement, c'est que tu ne peux pas poser tes pieds dans l'arène de la bénédiction si tu ne quittes pas les lieux que tu trouves de sécurité. Qu'est-ce que j'ai dit? Je répète. Tu ne peux pas poser ton pied dans l'arène de la grandeur si tu ne fais pas quitter ton corps du lieu où tu trouves que tu es en sécurité. C'est-à-dire, avant que Dieu ne commence le processus de ta grandeur, il doit te faire sortir de lieu A, qui est le lieu de la sécurité, pour t'amener vers le lieu B, qui est le lieu de l'insécurité. Vois-tu, il dit à Abraham, il ne dit pas Abraham, sors de la maison de ton père, mais Seigneur, je suis dans la maison de mon père. C'est là où je mange, éternel. C'est là où j'ai de l'affection et j'ai de l'amour. C'est là où je sais que je peux marcher tous les jours, je dormirai bien. Mais il te dit, il faut que tu quittes là où tu as des gens qui te sécurisent pour venir me chercher là où il n'y a pas de gens qui te sécurisent. Autrement dit, il n'y a pas de bénédiction de l'Éternel si tu n'acceptes pas de quitter entre les mains de ton père et de ta mère pour aller vers le lieu que Dieu te conduit. Ça veut dire que là où il y a la bénédiction de Dieu, il n'y a pas la sécurité des hommes. Amen, amen, amen. Hosanna. Expérimente cela, Dr Miller. Lorsque Dieu te disait, quitte, va en Europe, va aux États-Unis, mais j'irai chez qui? Le chez qui là? C'est le chez Dieu. Voilà. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Wow. Ne quittez pas, il y en a. Oui. Et pas dire que nous quittons, et ça pas une jambe avant Dakar. Bah, meka baboya, tala bamona vina obatika la sima. Wow. Baba boya kotosa onkola sengaka yo la génération na yo bakoma bato komeko ya. Écoute bien ce message. Peut-être que tu te plains. Ça peut te trouver en train de te lamenter. Mais je suis venu te dire. Zamwa longola na maboko tata na yo. Azobate. Parce que tu connais ndako moko tata salakati. C'est-à-dire, cause la hésitation, lorsque Dieu te dit, quitte ici. Je ne connais aucune bénédiction de Dieu. Dans la vie de tel que soit le serviteur de l'Ancien Testament. Et quand on a vu d'ailleurs, et l'ongolais ne papa basalité, peut même ici l'andanga très bien. Le fils Isaac qui est né d'Abraham n'a pas grandi avec ses frères. Le fils Isaac n'était pas avec ses frères. La bénédiction de l'Éternel demande un régime de comportement. Et ce régime de comportement n'est développé que dans le climat de solitude. La bénédiction de l'Éternel demande un régime de caractère. Et ce régime de caractère n'est développé que dans l'isolement. C'est pourquoi tu es seul. Et tu fourniras l'effort pour être avec les gens. Ils te trahiront. Tu n'es pas de la race de ceux qui sont. Alléluia. Docteur Miller, pardonne ceux qui t'ont quitté. Amen. Non, il devait simplement quitter. Amen. Parce que tu es habitué à être seul avec Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un qui commence à se sentir confortable avec les amis, avec les frères, avec les collègues. Je te dis, ils vont te quitter. Sors de la maison de ton père. Va-t'en. C'est-à-dire, vers le lieu. Il ne dit pas, quitte ici, je t'amène directement à Los Angeles. Non. Voilà pourquoi, comme Dieu aime que tu sois seul, il va te trouver des gens qui peuvent te consoler pour un début. Abraham sortit de la maison de son père dans Genèse 12. Il est sorti, mais il n'est pas sorti seul. Il y a eu son père, il y a eu sa famille, ils étaient avec lui. Mais arrivé au mi-chemin, son père mourit. Frère,
Il y a des gens que vous allez commencer ensemble, mais tu dois te mettre dans la tête qu'ils ne sont pas là pour continuer avec toi. Oh, je répète qu'il y a des gens qui vont dire oui, voilà, nous te soutenons, allons ensemble. Mais mon frère, mi-chemin, certaines personnes vont te quitter. La perte de certaines personnes à côté de toi ne met pas la fin de la mission de la bénédiction. C'est le début d'une nouvelle révélation dans la connaissance de Dieu en tant que Père spirituel invisible d'un Père physique qui est mort. Je répète encore maintenant, mes frères et sœurs, retenez une chose, vous qui êtes à la maison, si vous désirez la bénédiction, c'est que vous avez désiré la solitude. Si vous désirez la bénédiction, c'est que vous avez désiré la trahison. Si vous désirez d'être béni par Dieu, c'est que vous avez choisi le rejet des hommes. Si vous désirez la bénédiction de Dieu, c'est que vous avez accepté d'être trahi par les plus proches. Si vous désirez la bénédiction de Dieu, c'est que Dieu veut vous démontrer à un moment donné, je vais enlever toutes les personnes à côté de toi. Tu sais pourquoi? Il arrive à un moment donné, très cher docteur Miller, lorsque nous voulons commencer une œuvre, poussé par l'envie de le faire, nous n'avons pas de conditions pour les personnes qui nous accompagnent. Non. Or, accompagner un homme de Dieu n'est pas une camaraderie. Ce n'est pas une amitié qui fait avancer l'homme pour faire retarder Dieu. Lorsque Dieu, dans une amitié, verra qu'il est retardé, il chassera les gens qui le retardent. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ne pleure pas de ce qu'on t'avait laissé seul. Comme ça, tu as dit maintenant, où vais-je commencer avec l'œuvre de Dieu? C'était pour te dire, tu commençais à compter sur les gens, tu commençais à croire que les gens sont importants. Alors je voulais te dire, il n'y a que moi, Dieu, qui est important pour toi. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui nous suit à partir de la maison? Amen, amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, dans la bénédiction de Dieu, en matière de Genèse 12:1, retenez que dans la bénédiction de Dieu, Dieu ne bénit pas quelqu'un qui aime paraître. Qu'est-ce qui attire les gars? Tant que tu es attiré par le matériel, tu n'attireras pas Dieu. Tant que tu es attiré par la qualité de la veste que tu dois porter pour prêcher demain au culte, tu n'attireras pas la révélation de sa parole. Amen. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui aime le spectaculaire. Parce que dans la bénédiction de Dieu, Genèse 12:1, il faut toujours le répéter à la maison quand je dis Genèse 12:1. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Retenez cette phrase. Dans la bénédiction de Dieu, nous ne paraissons pas, mais nous sommes. Je répète. Dans la bénédiction de Dieu, nous ne paraissons pas, mais nous sommes. Ça veut dire que l'Éternel Dieu, quand il entre dans ta vie, il développe ton unicité. En lingala boyo. Nabandi? Zambe soit côté na bomo inayo. Eza kuza mwasi oza kuza mobali. Eza kuza lenge oza mukolo. Que personne ne maîtrise ta jeunesse. Parce que nkolo akokoti ça et loko moka motu ya l'inicité. L'inicité est comme loka mibali. La constance. La constance est comme loka misato. La particularité. Et loko zo sala ke batu balinga yo. Eze loko zo mona papa tumsuto sala. Maté oyo kotombola yo. Eza maté ozo lula pa mutu ate akate. Message oyo kotombola yo. Eza message ozo lula pa mutu mutu azote ate. Là où Dieu n'a pas créé l'inicité, il ne peut pas venir agir dans la bénédiction. Parce que l'eau quand on me fait tirer. Et l'eau quand on me fait benda. Or la loi il y a diversité. Et l'eau quand il y a tiraka. Et pesaka particularité les gars, ils ont unique. Ne change pas ce que tu es. Amen. Ne cherche pas à paraître. Une fois tu veux être ce que tu veux devenir ce que les gens veulent que tu sois. Tu vas perdre ton unicité. Malheureusement, quand tu es unique, tu attires toujours les critiques. Or, les critiques attirent toujours la renommée. Et la renommée finit par se définir comme la célébrité. Alors, au début, oui, reste tel que tu es. C'est ce qui provoquera l'élévation et la bénédiction de Dieu. J'ajoute encore une autre chose, mon frère. Parce que tu es en train de me suivre. Nous ne paraissons pas pourquoi, pasteur. Voyez-vous, docteur Miller Azaramatata. Docteur Miller, Coco ma flexibilité. Les jours tu deviendras flexible. Ozala suso ozala kate. Nzamba sala yo bongo, asala na moi dureté moko boye. Asala na moi constance moko boye. Asala na moi particularité moko. Remarquez depuis baso critiquer yo. Dikola particularité là comme na ezoma, ezomata.
De gloire en gloire. Amen. Même si tu vas continuer à ton pembe. Ayalumba kuna. Yamona kandet ya zanani. On va dire que ya zanani. C'est ce qui fait la différence entre lui et vous. Amen. 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 Une fois on va dire que linga. Oh comme le kola batu bazo linga la kata makambo nzambe. Tu as perdu mon frère ce qu'on appelle ton unicité. Au perdre l'identité. Alors en matière de la perte de l'identité, je voudrais te dire quelque chose. Il y a 3 choses que tu peux perdre dans la vie. En voulant au côté de la lipamboli na yo. Ce qui vraiment so zelango et que saison nango koki yo kanga très bien. Tu peux perdre ta nationalité. Je te dis que tu n'as rien perdu. La nationalité est définie par rapport à Mabelo et Botisayo. En français, la nationalité est définie par rapport à la terre qui t'a mis au monde. Il est né en Amérique, il est américain. Américain. Merci beaucoup. Comment? Il est né au Congo, il est Congo. Congolais. De père et de mère. Hosanna. Docteur Millet. Continue à partager. Salom Fils Mpi à partir du Canada, qu'il est en train de nous suivre. Il a dit qu'il nous suit à partir du Canada. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Maman Bint, Maman Dorcas, continue à partager. Merci. Sur place à Louisville et continue à mettre des commentaires. Donc suivez ces lives très bien. Là, on va s'arrêter. Nous allons continuer demain. Mais j'espère que ce message est en train de bénir quelqu'un. L'homme de Dieu a commencé sur un verset très important. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Ici, nous sommes en train de prendre la connaissance afin que cette connaissance arrive à nous aider à saisir notre bénédiction. Alors, je disais donc, il est né au Congo, il est Congolais. Alors, tu peux perdre ta nationalité. Je dis à quelqu'un, tu n'as rien perdu. Ah ouais, parce que non, moi, j'ai une nationalité, Congolais, tu n'as pas perdu la nationalité. Tu es né au Congo. Ta nationalité est définie par rapport à ta terre. Pendant un temps, tu peux jouir de tout ce qui est en Amérique. Le jour où tu mettras tes pieds sur la terre de tes ancêtres, frère, si tu veux jeter la nationalité, tu choisis le Congo, tu deviendras Congolais. Donc tu n'as rien perdu. Tu peux perdre ce qu'on appelle la célébrité. Parce que la célébrité est définie par rapport à ce que tu fais. Donc, tu vas comprendre que l'eau, ça n'a pas de alors, ça l'ignorance, na modération culte. Basali nyonso balongolo ozala kaka pasteur ya église wana te basali to za représentant te basali to za la susu muntu wana ozala kawana te kobosana te muntu a perdre célébrité il n'a rien perdu parce que la célébrité est définie par rapport à ce que tu fais. Il y a des gens qui te consomment dans l'absolu pas relatif et ana batu balinga yo a part yo linga mutu te et ça mbali mo bala yo a part yo bala mutu musute donc on a tenté encore ko resona ba banda wana na bandeli amen. Amen. Donc pasteur na bango bapone zanga. Yes. Atoto nginga. Come on. Plus osotonga plus ba nginga. Oh, come on. Hey. Sama longola ba souci pamba pamba ça ngona mutema. Yes. Baba kendaki bakende. Ils étaient pas dignes de rester avec toi. Amen. Genèse chapitre 12 le verset 1. Tosaka kawana. Alors mon frère, il y a des gens qui se plaignent pour leur célébrité. Ne crains rien. Tu peux perdre ce que tu fais pendant un moment. Mais sache qu'il y a des gens qui te consomment de manière absolue. Et à la moutou moussou sur l'imbissanga na sali publicité. Amela na kaka coca. Bo kena ye kotoyo, bo sali espoir. Bo bomba coca. Bo présenter ba sikre moussou. Atali télévision. Ah non mais la hello côté. Coca ezaye yezako. Coca. Et la biloko moussou ndeko nanga. Ata bo bombi David na kata forêt. Zamba lo boko lo lukada. David. Samba kutaye alobi to salelo et l'autre côté. Tu rebondela te. Dieu est capable de retenir la bénédiction et enrôlement, il y a inscription, il y a recompte dans quatre entreprises. Akangina président, n'a pas trop Moussa les athées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen, 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 Hosanna. Ce soir, je suis venu motiver quelqu'un. Ça tombe sur mon nom de Jésus. Je te dis, papa, c'est moi là hier, Koti, à celle il y a un culte, boyé, alors que l'esprit de l'éternel dans Job 32, verset 8, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Or, il y a des hommes spirituels. Quand ils ne sont pas là, les candidats charnels, le temps, ils sont à Solona Zamba, et ça, Solomon, comme Alamou, parce que Zamba Linga Longo, la Moutumo, repose sur le là. Donc, Nima pas Solomon. Parce que le temps que quelqu'un quitte n'est pas encore arrivé. Un homme peut régner, mais toi tu es promis. Amen. C'est-à-dire qu'on a promettre le loco, mais tu as régné Moussou, Vandra Kimia. Osako Kayanza,
Frères et sœurs dans le Seigneur, Yes. je suis encore en train de parler. Yes. Nalobi, tu peux perdre la nationalité. Tu peux perdre la célébrité. Parce qu'il y a des gens qui croient que Joseph est ce qu'il est parce qu'il a été l'embas multiples colons. Yaya, bakangi Joseph babeti. Bakangi Joseph babouaki na libulu. Yes. Parce qu'il y a mabalo. Balongoli. Mais na tout ni bango. Et la mort là takata mabimaka na prison. Et utakawa. Wapi. Bolongo la ye lamba. Mais ça koka yanza. Yanzambe. Yena et lamba ils sont un. Docteur, je dis à ceux qui sont à la maison, s'il te plaît. Yo et Barangolo bara toujours. Barango a changé, C'est comme mon sacoli, il m'a demandé de venir. Comment je vais me dire? Alors, il a pambola. Na pambola, tende, nengeni. Frères et sœurs dans le Seigneur, na bandeli. So comme un niveau, ya koyeba que avec Dieu, nous ne paraissons pas, mais nous sommes. Au père d'identité na ode. Ça veut dire que les gens qui sont ils vont forcer à changer de nature. Pour se dire pamboli. On va bien quitte là. Tant mieux perdre les choses, mais ne pas perdre l'identité. C'est pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego, Baïbisa roi. Au roi. Au tuni biso mutuna mokwa wa ke soki to yokite au roi biso na moto. Mais tu n'es pas signalé aux gens. Que toi, la tante, on a débat là-dessus. Frère, qu'on simule le comportement, tu pour se faire ça. Qu'on soit de l'autre côté parce que, aux zones comme un mouton, avec le temps, aux zones, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je ne peux pas suivre le chemin de la magie. Et ce que vous mieux vaut perdre un emploi, mieux vaut perdre une relation, mais ne pas perdre l'identité. Pourquoi? Parce que l'identité est définie par rapport à celui qui t'a créé. Quand tu perds ton identité, tu as perdu celui qui t'a créé. Et tu n'auras plus des éléments de repère. Voilà pourquoi en matière de l'okwana, Batumingi va bouger sa identité à cause de la fréquentation. Je répète. À cause de la fréquentation. Qui te fréquente maintenant? Voyez-vous les erreurs commises par les grands? N'a-t-il que des problèmes qui touchent la grandeur? Quand vous avez que nous autant pour les erreurs manquées. Les hommes élevés en dignité et en grandeur sont à l'erreur. C'est que ces erreurs qui touchent la grandeur. Voyez-vous Abraham s'appelle le père de la multitude. Mais lorsque nous lisons la parole de l'Éternel, dans le livre de Genèse, au chapitre 12, vous allez constater quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Je veux que l'homme de Dieu vous puissiez la voir. C'est cette phrase. Ça m'a beaucoup choqué. Genèse chapitre 12, le verset 4. Je voudrais qu'à partir de là, Tobanokita pour apaiser mon thème. Genèse 12, 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan. Et ils arrivèrent au pays des Canaan. On pose la question. Quand Dieu a parlé avec Abraham, pour le promettre, il sera un homme grand. A-t-il utilisé le pluriel ou le singulier? Dans Genèse 12, frère, rentre dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Il a dit à Abraham, Sarah et Lot, allez-y. Il a dit ça? Jamais. Voilà ton problème. Quand Dieu te donne une bénédiction, quand Dieu veut s'asseoir en toi pour faire de toi le vaisseau de Dieu, l'homme qui attirera les regards des hommes, celui par qui Dieu passera pour donner des solutions, pour résoudre les problèmes de ta famille en Afrique. Suivez-moi très bien. Il a dit va-t'en. Il n'a pas dit allez, allez-y. Parce que allez-y, c'est la barque du pluriel.
Mais il a dit, va-t'en. Le vrai problème d'un homme que Dieu veut bénir, c'est que nous commettons toujours l'erreur d'amener avec nous les incirconcis à l'alliance. Qui est celui qu'on appelle incirconcis à la promesse? C'est une personne qui n'a pas été là quand tu as fait ta vision. C'est une personne qui ne connaît pas ce que Dieu t'a dit. C'est une personne qui ne comprend pas ce que tu dois faire par rapport à ce qu'on t'a dit. Les incirconcis à l'alliance amènent toujours des problèmes. La peur du départ, la peur du commencement, fait que nous acceptions certaines amitiés dans l'œuvre sans connaître réellement qui nous accompagne. Et Dieu, pour te prouver qu'il n'a pas voulu cela, il va vous arrêter, mes chemins. Vous devez vous séparer. Vous séparer. Ce n'est pas une division. C'est une séparation constructive. Amen. Voyez-vous, il y a des pasteurs qui ont commencé l'œuvre dans les soucis, la passion d'exprimer ce que Dieu lui a dit. Il a accepté des gens à côté de lui. Mais posez-vous la question, qui l'ont trahi? Ce sont les mêmes personnes. Les incirconcis à la promesse. Sois consolé. Amen. Hosanna. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez consolés. Ne regrettez pas ceux qui sont partis. Même s'ils sont partis, en laissant votre réputation souillée, ce n'est pas l'homme qui corrige la réputation de l'homme. C'est celui qui t'a appelé qui corrige ta réputation. Car tout élément, même séparé, porte en lui le germe de sa source. Et ça, c'est aussi comme moi, on a fait. Au temps où on a fait un copo, que moi, il va les changer. Bolongo lié bokaboli na maye belé botesi kamoko atikali kaka maye. Yes. Olongo ya intensité courant. Okera inga. Place shit ça de makawana. Osimbi courant kole. Olengi. So comme lo bano na nimite ka courant o ezana kata ndaku ezande mona mwi. Olongo eba soki courant o ezana inga kokano ezana ndaku awo. Simba logette. Ne le touche pas parce qu'il est solitaire. Yes. Ne le fais pas souffrir parce que tu le vois aujourd'hui seul. Il a en lui les germes de sa source. Amen. 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 Wow. Voilà pourquoi on a ce là-bas. Celui qui touche à mon serviteur, touche à la prinelle. Mais serviteur à musika, prinelle à musika. Il a envie de si pas minenge. Oh, il a continué à lukayo wana. À découvrir avec le temps que tu as les germes de ta source. Amen. 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 Wow. Parce qu'il y a quelqu'un qui est consolé. Wow. N'amenez pas les incirconcis dans l'alliance. Et si aujourd'hui, aujourd'hui, choc na motema, c'est parce que tu as amené les incirconcis dans la promesse. Yes. Akata mangenga na motema te. Aka na sentiment po biloko beta kindoto. Et c'est pas ça qui est. Nzamba la kisinga na tombwa mina comme une église mune. Taoki mune la bien, ngapena sana naka. Attention. Les incirconcis à l'alliance attirent toujours des querelles entre les serviteurs. Abraham abimi na eba tinda kia me malote te. Mais na katikati anzela, kola bando la kisaye que tu as amené un incirconcis mon frère. Et tant que l'incirconcis sera là, je ne bénirai pas. Il y a des gens qui attendent les conséquences de la bénédiction de Dieu dans la vie de Bango. Et Zoyate, tant que Abraham était avec l'autre, Abraham, je dis à quelqu'un que me suit à la maison, cette séparation commence à s'avérer indispensable. Amen. Ça va faire mal au cœur, mais ce sont des incirconcis de la promesse. Baki balobino to salam sana nzambe. Baki balobino to diriger choral. Baki balobino to bandelo au ensemble. Mais mi-chemin, qu'on soit les bas et bandit. Sachez que quand une personne qui a la promesse se rallie à une personne qui n'a pas la promesse, très souvent, c'est la personne qui n'a pas la promesse qui sort bénie. Yes. Wow. Tala. Abraham abimina l'autre atikala komona nzambe te. L'autre atikala koyoka pe nzambe te. Mais muto yoka nzambe de Abraham. Tout de suite, les conséquences de l'investissement de Dieu dans le vaisseau d'Abraham commencent à se manifester. A comme une cheptel de bétail, a comme une brebis belé, a comme une biloko belé. Likolo ya biloko wana. Je te dis, mutu nyonso ozo zelo la beki. Un jour au sengayo, ayina longo la beki na ngai. Yes. Mutu nyonso somo lokwa lisungi na kata ministère. Et que Zamba za sous lisungi te. Un jour a causé un problème à leadership. Yes. Un jour a causé bisa ngape na moni ngape di.
Ah, elle est n'a pas de bon. J'ai dit aux gens, c'est la vie et l'esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui a vivant dans le il va découvrir que Dieu a parlé par la bouche d'homme qui a levé la bouche fermée. C'est-à-dire que mouton non, il faut que la vie ne fasse pas. Amen. 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 Quand il a raté, on s'est la biloko, on a comme un circoncis. Un circoncis, soit qu'il pas mbolé bando ya supporter raté. Un circoncis à la promesse, à supporter ka manifestation promesse. Et bon t'as jaloux, jalousie. Non yo qui pena na suka Abraham alobi na ye, na okokate. Batunabiso comme soit. Mais les pamboli oyo l'autre azo dondwa. Oh l'autre azo sepela papa. Kobo sanakate. Nzamba c'est la kate personne. Dieu est un Dieu de leader. Ataka mutuli boso, batumusho nasi. Mais comment ni o baso ngaba mona baso bonheur na yo. On remarque qu'avec le temps, au benga ki bosa ensemble, ben il commence à réclamer aussi ton honneur. Yes. Ba benga yo pasteur, yebe fo benga yeba pasteur. Oh. Batu ba servir yo mai ba fukami, ba mi pasteur Zama. Yebe ni ba fukama. Yes. Même dans une maison, il n'y a jamais de lion. Yes. Si y a un tatale qui, oh j'aime les papas, les tatakouloutou. Mais quand tatale qui commence à réclamer à la maman de la maison le même respect qu'on donne au papa de la maison, c'est un incirconcis à la promesse. Amen. N'habite sur la retirer. Amen. Amen. Tu verras que Alini va faire ses révérences, mon ko va faire sa caillou. Kutunde tozalia biso zwande moko solo ki makamwani bandi zonga kinoko lukanza mbalo bela kyo na nkuku. Amen. Bénédiction ngeki mayo. Amen. Ça fait fouiller. C'est ainsi que je vais terminer. Je vais ajouter des éléments. J'espère que sur ce point de l'équipe vient. Amen. Maintenant, vous comprenez quand même que souci à baptiser souci. Vous savez, si tout le monde connaissait la particularité de sa bénédiction, personne n'envierait la bénédiction de Dieu. Amen. Voilà pourquoi courir et l'on la ignorance. J'ajoute encore quelque chose, mes frères. Que la bénédiction de l'Éternel ne dépend pas du cursus académique ou intellectuel. Amen. Lipambo likolo so akoti na kati na yo et dépendaka na ngona niveau académique té. Sinon Dieu n'aura pas béni Pierre. Yes. Parce qu'il y a un lobby mbisi. Le pécheur. Frère, on a quoi? Au moment de foi, tout ça la guerre. À un moment donné, quand tu commences à voir la grandeur de Dieu, tu veux conformer la grandeur de Dieu par rapport à un français ou à un anglais. Bon, comment le baboulo, on a déjà, on a un master en anglais. Eh, je suis un master, mais yo comment yuana? Yaya. Place yo komi wana vraiment olotaka yango okanaka yango nana monaka yango pana yo moko yo ni ati Amérique yo qui savait que toi tinya na lingala tinya terrasse. Alléluia. Hosanna. Oh ya Dieu, gloire à Dieu. Abukola le. Yes. Avec tous les abukola le. Chilumbai abukola le. Wakola muyenga abukola le. Aukola maweza wangwe, aukola lelele. Awe tulesa aukola lelele. Na ye pana yo. Yesu nzambe na mawa. Moko kisi ya milimo ya bato. Yes. Ozali ekuke ya kokotela. Zela ya kotambola. Yes. Yesu elonga balongi. Maloba euti epai na yo. Amen. Epesa kabo moi. Atana mikuwe kaukao. Yes. Zambe na bika mwe. Yesu yonde zambe na bika mwa. Zambe na bika mwa seyo zambe na bika mwa. Yesu yonde zambe na bika mwa. Zambe na bika mwa seyo zambe na bika mwa. Yesu yonde zambe na bika mwa. Yoka. Alléluia. Iyo pekisi pinjoli na ngai. Yes. Etanga lokola maya pompi nzambe na ngolu. Otie mondelo na bomoi na nga oyo. Satana katisa jamais. Osopeli ngai esengo na vi. Yango
Tomba malisusu. Ngana te ya tomba malisusu. Hey. Alléluia. Hosanna. Lobanga na tosaye. Hey. Zambalola lobanga na tosaye. Alléluia. Bien on va na nanda ko nene biso que opona ki programme apoko de l'autre. Yes. Pour moi la raison ça même tolo binayo. Yes. To sala qui même pas annonce. O tomber na programme par hasard. Yes. Donc esa réponse na susu mo ko sala. Amen. Na bandeli na lobi na yo. Abroseke. Alléluia. Bien aimé, que là si so que ça qui conditionne na yo. Mais yo comment yo komate. Lokola makenza pam pam boko minango wana. So que ça pour la base ba critère batana mesa. Mais yo lelo zali awate. Yango zo kande komo ka yemi na katanze mbalobi boye na poser les fondements. Ce qui li kamba Congo zo umela. Eza po yesu na lekite. Eza te po classe lekite. Eza te po na mutu moka lekina note. Zambe so kalinga salela yo, ton cursus académique n'a rien à voir avec lui. Quand il veut te rendre comme potentiellement riche. T'en allant riche. Yes. Jusqu'à ce que tu deviens fort et riche. Na bandeli hein. Ba richesse songa na oloba awo. Soko oyamano Yesu te lokwa mokonzi mobikisite tango mona olokwa testament ya bana bato. Otanga ngozo yo kamelo kono na kati zati. Na bandeli. Makambo na olobela olobela bana ya Nzambe. C'est-à-dire on va vendre na lupango ya Nzambe. Yango na exhorter yo. Avant aussi bisawa, pour maloba on obi bande bandeli e comme en effet na vie na yo, il faut yamba Yesu. Lokola mokonzi pe mobi kisi. Frère, retiens ce que je dis à la fin. Si cela ne dépendait que des conditions humaines. Mais là, c'est pourquoi à un moment donné, l'homme commence à se dire Natanga français makasi. Non, autant en français pour le bakango bien, c'est une chose. Mais autant en français pour Ola qui s'abatouke, ils ont justifié l'évasion. Amen. Ndima la faiblesse de Dieu et zanakati na yo pour mutu moko apamba makate sa atikala na buta wazati. Yango nzamba zo tombola Jésus na boy kolongola ye kombo ya fils de charpentier. Azo pambola Jésus, ma boy kolongola Jésus, identité à moi ya charpentier. Pourquoi nzamba zo maîtriser moi na charpentier na fils de Dieu? Parce que devant lui, il y a la bénédiction et la malédiction. Ceux qui conçoivent Jésus en tant que fils de charpentier ne seront pas bénis. Et on n'a pas tout musu na vie na yo lingo pambola bango. Et ça bango te faut que ça mbongo wana. Et on n'a pas tout musu on lingo partager na bango bozunza ba pesio. Bango te, bango baza batoyo, kola otika bango kaka. Oka mtalo bana bia Miller. Miller ata lobine makabanza mendeni dai. Ngara wa pastati. Tika bato ngona ko fils de charpentier baza. Amen. Tika pe ba oyo ba mona ko la musala nzambe baza. Siko na silisi. Tant to bi destiné. Na ina biso boy. Nani asi akoma likolo saki amata na betage. Azati. Yangana sikoyo destiné est ensemble à la réalité. Ensemble à un phénomène. Et ce monde isayo makambo yo changer lobby. C'est-à-dire que na kati nzela nzambe akola kiso finalité, na la kiso parcours. Kolo akopointe esi osukela. Mais lo lengo ko tambola. Poko makola kisa te. Po yebisanga. Kolo azana projet, loba projet. Projet comme mon frère. Projet. Kola zana projet. Projet na ezali ke batu ba ebike Jésus ki sabi saka malade. Ebike saka malade. Mais ngonge koki. On nzamba linga changer identité na miso na batu. Ba isusu te ka sa guérisseur. Ba azali mutu apesaka la résurrection n'est pas maladie bomi mutu. Donc maladie ba obikisa mutu pa bi akufa tete. Vous savez que so obikisa mutu ba des apaku akufa tete. So mutu o aso obikisa na maladie akufa tete otika ye. Yango moni zamba lobite. Ya na dimension moko projet nanga. Na longo na identité nanga lokola mutu abikisaka. Na ko mutu identité na mutu asekisaka ba we. Oki projet. Le ba projet.
Mais ne banderi na lobino ke yonda projet anza. Ya nzambe. OK. Et ça la batu mususu kolo asali projet liko. Likolo. Il m'a fait ça la mabe, na mabele. Mais à travers le projet on a batu ko bongo la ko yeba ye. Mais il faut mon amour. Moto. Tu n'as pas de temps ciblé. Comment la yela? Lazare. Moi na batola na ndako na bango. Mais il collabore ça le projet. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Merci. Ça la grâce à la malchance ya ko sa projet na yo ici. Ça ya kamare bo se. Yes. Yo ko borobo. Malchance ça bato basomo. Pour ni makambo ekomi lié. Vraiment ça qui na bien. Basale boy bona. Oui, na miso mine ça malchance. Mais na miso na ngana nzambe za projet. Aïe 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 aïe. Si comme mutaola ça projet papa mbula yo, abetelo li soleil projet te. Alabika na zala na projet. So yebisanga projet ngo consiste na nini? Ils ont continué la fête que Lazare okufa. Mwana batu Lazare ayebite. Lokanga na oloba hawa, ezala batu mususu projet moko ndike banda la forme malaire. Amen. 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 Et ça la élévation aussi dans la forme ya solo na zamba. Yes, yes. Et ça ma pambo ni moko so na lolenga moko. Alléluia. Na monastère place afanda ka mutoko bala sate, mais faut ba kange na basinga, a comme esclave, ba humilier ye, ba bisaye na mboka, ba tu ba chola famille, ba finga ye, ba no kuta na mubadi wa sakana mboka ya sate. Yes, yes. Mutako bala yo siko azali asate. Donc on a créé ba problème pour le mois. Come on, come on. Quand on me manque la moyen de transport, il y a pas destiné. Surprendre batu basu na bimi. Yes. A combien ndengeni? Akataka Antarctique na bidon. Ça ya kamaraba. Na tindio ko tana Antarctique tindio na ngamai wale zama lili makasi. Come on. Le va projet Mille. Projet. Docteur Mille, tu m'as fait du bien. Wow. Na moni frito laissé na c'est précis. Bane voilà le va projet. Sur la lobby na yo boy. Na bana bandelité. Au sali objectif yanza. C'est-à-dire Bible yo tangaka et ça la promesse. Mais avec ça les bafons ça m'a trouvé mutu na mukili. Sikoyo projet nzambe alobi na koboma la Lazare. Lazare saini. Lazare salelo et le côté. Malchance ya Lazare azui grâce ya nzambe. Azui grâce ya nzambe tapa pona pasi ya. Avec Dieu kolinga katobi bakanesi ya trouble zali. Lingo développer caractère ko supporter yango. Ouais bana suka nango suka wapi. La persévérance. Le belanga mena bien. Amen. Est-ce qu'on est baké tangu roi beti kuda inase. Abi na ina la kisa roi oyo. Ami moniye mutu mune. Yana batu nzamba ko utiliser par la Microsoft ke ba congolais baza. Ya ba congolais musu nzamba ko lekana projet na kata via mutu wana. Pour la Bill Gates ke riche moko paso ya lisusu. Mais ce que le colo zui projet wana la tio. Kobosa na kate. Yana batu atonda lolendo na mboka. Yana batu atonda lolendo na famille. Yana batu atonda lolendo na kate. Zamba zalaka toujours na batu moka zoaka. Ba monde projet na. Pasi sa lolendo ya mutu ya lolendo. Roi salaire kamata Meshak, Shadrach, Abednego na maye, wo projet à Lazare na bosani te. Bien aimé, je suis content. La Bible dit à moni batu 4 ba otambula na moto. Na to so comprendre. Ba vandi na moto ti. Mais ba otambula la kati ya moto. Il y a des situations que le monde peut te croire incapable de supporter. Ne cherche pas à en sortir. Marche dans le feu. Yes. Batu na kufi akufite. Bon dit comme tu sais le penza sur le bateau. Babi azanga na zotambula ka. Na suka na yango roi qui trouble na moto. Abi non, nga na boaka ki 3 personnes. 4e mauti. Manazo na 4e mazana ka na kati. Si on a 100%, bolu ki langa 4e bobi misa. Tango ba misa ki Meshak, Shadrach, Abednego. Les soucis n'étaient pas de voir les 3. Le souci du roi, c'était de voir la 4e personne. Or la 4e personne n'est jamais sortie. Alors certains se sont pas posé la question pourquoi. Parce qu'il attendait nous autres qui viendront dans les générations après. Amen. Wow. Il y a un la situation à Lazare et c'est un simple projet. Au Koufa. Mais, quand le cas grave, au Lumbana solo. Nazomona kutunde ko nao, ser nao. Aloba penda il a dit, Seigneur, il pue déjà. Mon frère, je regarde quelqu'un qui est malade. Je regarde quelqu'un qui n'a plus quelqu'un dans sa vie.
Je regarde quelqu'un au Batmalubeli, toko silisa likambuna yo toko misoti na suka. Je regarde quelqu'un ba défia qui yo malheureusement makambaluba qui yango pe comme sali. Yes. Je crains comme ko banga na ko sala likambu poli ba ko sala likambu ko nourrir pour na ba salela mabi. Bien-aimé, tu es un projet. Ne regarde pas le début du projet. Ne regarde pas les Emmanuel du projet. Amen. Mais regarde les oméga du projet. Amen. Ça veut dire autrement que quand Dieu commence une œuvre, il achève toujours. Et l'achèvement de l'œuvre de Dieu, c'est la finalité de sa gloire. Amen. Il finit par se glorifier indépendamment de toi. Yes. Alors, t'as le projet, ma bé, Lazare Baroque solo. Bien aimé, c'est qui Lazare, moi je suis avec vous. C'est la bête que Lazare li solo, que Lazare au koufa pour bébé Genzamba sécu sa kabato. Lazare a l'ingara sa Jésus, tikala na Capernaum, na kevana na Bethléem. Pour bakambo bandi oyo, boyete. En tout cas, nous comme changement ma forme était parti à Soloane Longwa. On sola Lazare, n'est pas le solo que Miller n'a pas kabako bête en pays solo na Kentucky. 2000 ans plus tard, comme on est bête maya. Ba solo musoso sentir le lo, ezali futur moko ineffaçable. Et tu vas tirer na champagne. Et tu vas tirer na Dallas. Et tu vas tirer na Kachamboko Kentucky. Je prie à quelqu'un qui souffre. Incline ta tête, nous voulons réveiller les souvenirs de Dieu. Mote manangai etondi na posa na yo. Kolo zongiselanga identité na bungisi mateya. Amen. Zongiselanga identité na bungisi banzembo ya koyemba. Na koma kolingana yemba lokola batu nyonso na BBC. Yes. Na koma kolingana fanda na batu nyonso na sala nyonso batu basala na BBC. Mote manangai etondi na posa na yo. Na koluke longi na yo. Yes. Kolo mi monisa. Bolingo na yo nkolo. Efuluki motema nanga. Jala nanga. Jala nanga. Simba kondima nangai nakopila yonkolo atabako sekangai sembola motema nangai ngai namona mboka na yo yonde kimelo nangai natangola pasi yonde mobateli nangai. Yes God. Nkolo o ngana sumona lelo na kumona ngoli susute. Amen. Ko jala pembeni na yo eleki bamposa nyonso. Mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel Dieu me recueillera. Amen. Okopesa nganda kusika kolala na mboka ya malili nekozala ndako ya tata na ngai te ya mama na ngai te. Amen. Olobaki na ngai nabima nkolo kotika ngai te. Soki obandi likambo okomisa kango utina suka. Amen. Ozali nzambe na tango e. Ozali nzamba makoki. Eloko nini olembana nango e. Utamo kili banda. Na likambo nyonso jamais ozanga solution e. Eloko nini oloba esale mate. Yes, yes. Yango na ye epana yo nkolo. Osale langai ikamwa na yo. Soki pe ngongango e kokite. Otata elembo ya kimya na motema na yawe. Na ye. Na ye. Na ye. Kolo na ye. Na ye. Na ye. Mutumoka sola ndankola za posa loboko na yo. Mwasi nini oboya ye abalai. Mobali nini oboya ye abota. Mwana kelasi nini oboya ye asilisai. Esale matepe na yo kate. Yango na ye epana yo nkolo. S'il te plaît osale langai. Bolingo na yo. Soki pengo ngango ye kokite.
Et ça, moi, on a tapé 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Yes. Mais quand tu le connais, on peut citer. Otiata elembo ya kimyana motema. Na sengi na yo. Kolo yeswe. Kote langa ye. Jésus. Ngai na komi na suka. Kolo yeswe. Kote langa ye. Nazara bosa na yo. Kolo yeswe. Bunde langa ye. Ngai na komi na suka. Kolo yeswe. Kote langa ye. Bunde langa ye. Pardon. Bunde langa ye. Bunde langa ye. Bunde langa ye. Kote langa ye. Kote langa ye. Bunde langa ye. Bunde langa ye. Kote langa ye. Kote langa ye. Job, alobi boye, lorsque mes os seront mis à nu, lorsque ma chair sera consumée, et que mes os qu'on ne voyait pas seront vus, voici ce que je ferai passer dans mon esprit. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans la vie de son peuple. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je peux tout oublier. Je peux oublier les noms de ma mère, les noms de mon père, mais ce que je veux que tu n'oublies pas, toi qui me suis, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que c'est possible? Nkolo mutu azosambela sikoyo. Soki mungongo na ye ezali lokola ya Jacob. Yeke yo nzambe lokola papa Isaac. Otali mungongo na yo lobite ozo mériter lipambolite na oyoka mungongo ya mosumo ke parce que Jacob veut dire pécheur, trompeur. Mais loko nazo sengo sikoyo na ngonga oyo zambo nga na salilaka. Zambe ya bolenge na ngai. Zambe ya bomwana na ngai. Na sengi loko moko. Pardon. Kotala kombo ya maladi ozo tungisa moto desiko. S'il te plaît, salaka kama makambo Isaac salaki. Na lingo yebisa mutu moko azobela, mutu moko azana ba problème asuki, mbongo esili e place ko bandeleza te ana batute. Loba na eboye. Mungongo nazo yoka yo. Eza mungongo ya Jacob. Mais tant nazo simbo na loboko, nazo ka ba poali ya Esaú. Or poali ya Esaú ezalaki nde nyama o babomaki. Bakamati ba poali ba latisi Jacob po ese mungongo nezo mériter lipambolite. Or biso nyama o ya kufa. Nyamo baza poil de balatisa biso. Pourtant on nyonso tokobelela osoki mungongo esepeli na yo te metango okito simbi biso oyoka Jésus Christ de Nazareth. Amen. Kolo bikisa ba malaki. Amen. Amen. Kolo kangula ba banzele kangami. Kolo fungula vision na révélation surtout ya basali o bazaki soki balali ya loti ndoto yango ndalobi yango ko salima. Kolo zongi sela likabwana. Qui a dit que Dieu va t'arracher? Il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Répands-toi et fais sortir les incirconcis dans ton environnement. Je proclame que les malades sont guéris. Amen. Que ceux qui ont perdu la nationalité, la célébrité, puissent recouvrir leur identité. Na mwana moko azo se retrouver ye moko abimaki na ndako ya papa ozali na kati ya Amerika ozo trembale. Okomi même komi tu na mutabenga kwa zate, balenga ko ba pe place ozate, ba yibi pete osalaka nani, okufa na miso na bango, Nzambe a ressuscité na miso na bato. Redeviens l'objectif de Dieu. Redeviens la génération de Dieu. Redeviens le potentiel de Dieu. Amen. Kolazo soit fanda. Yamosoko sepeli na bate ya hoyo. Na lobi na rien n'est impossible à Dieu. Azanzambo abongolaka. Yes. Bandumba bakoma basali. Azanzambo akamataka bazo sala masturbation. Akomisa bango bateyi po ba changer bo basala kabilo. Yes. Na lobi na mutu moko tala mabe na yo te, tala munena mabe na yo te, tala infidélité na yo te, mais tala ngolu kitoko zwi. Olo na kati ya mboko yonkola Cité Miller. Miller abengi baka, baka bengi bato. Bato basala émission, c'est tout ça, c'était des ingrédients pour te préparer une nourriture que tu vas manger. Et voici la nourriture. Yes. Répète après nous. Le docteur Miller va nous accompagner. Père Céleste au nom de Jésus. Père Céleste au nom de Jésus.
Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je reçois ta parole. Je reçus ta parole. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur Que Dieu a a ressuscité Jésus d'entre les morts. d'entre le monde. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Ma vie de prière est Ma vie régénérée. de prière est Au régénérée. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Mon Jésus. nom est inscrit dans les livres de Mon nom vie. est inscrit dans le livre de Je vie. suis inscrit dans Genèse 12, Je 1. suis inscrit dans Genèse 12, 1. Destiné pour la promotion. Destiné pour la promotion. Destiné pour la croissance. Destiné pour la croissance. Destiné pour la gloire. Destiné pour la Au gloire. nom de Jésus. Au nom de Le Jésus. Saint disait 3 fois Amen. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer, on peut acclamer. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Merci mon docteur Miller. C'était fort, c'était puissant. Hosanna. Et Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il y a même à la fin, les larmes m'ont coulé. Oh, que Dieu te bénisse. Parce que le Saint-Esprit m'a visité. Tu es Je tiens sensible. simplement à dire à un enfant de Dieu que c'était pas... Les serviteurs de Dieu l'a déjà dit. Tu n'es pas tombé ici du hasard. C'est l'Éternel qui t'a conduit là. Et si tu habites Louisville, tu habites Florence, Lexington, les villes aux alentours, bien-aimés, venez demain. Tu as plein de temps. 12h45. Donc, même si tu travailles la nuit, tu peux faire un effort pour venir être avec nous. Parce que ça, c'était juste l'introduction de ces messages, de ces thématiques qui sera décortiquée demain. Et en présentiel, nous avons encore plus de grâce que dans le live. Tu auras la possibilité même d'être touché. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Amen. Si vous voulez joindre le serviteur de Dieu, utilisez le numéro qui s'affiche sur l'écran maintenant. Vous pouvez appeler à travers ce numéro. Nous allons coordonner, nous allons orienter. Et si même demain vous voulez parler avec lui, veuillez utiliser ce numéro et nous allons nous arranger par rapport au protocole. Donc on sera avec lui encore. Le soir de demain encore, on va encore être live à la fin de tout ce que nous avons comme service. C'est une journée, un agenda tellement chargé, mais on va voir avec l'aide de Dieu, on sera là et on continuera à parler. Vous avez peut-être des questions parce que vous savez, on a parlé, lui il a parlé de ce que le Seigneur lui a délégué, lui a lancé comme message, de dire à une personne ce soir. Amen. Mais peut-être toi de ton côté, tu as une question, tu as quelque chose qui te dérange, n'hésitez pas de nous contacter. Pose ta question, envoie ta question. S'il ne peut pas le répondre maintenant, il le fera encore plus tard quand l'opportunité se présentera. Pour ce soir, raison du temps et les services qui vont se faire demain, on est obligé de s'arrêter là. Ah bah papa moment. Ah bah papa. Yes. Yoko kisaka nyoso. Mokano na yo. Yes. Eko kisama po nangai. Amen. Amen. Yolongola soni nangai. Kausa bapota nangai. Yes. Katalikambo nangai. Salela ngai. Ngolu na yo. Demain. Demain. Calvary Church. Yes. À 12h45, nous Amen. sommes déjà là. Amen. Nous débutons le culte. Celui qui a des questions, il aura besoin qu'on parle. Yes. N'oublie pas, je suis le moindre de tous. Amen. Le plus petit de tous les hommes de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, docteur En Muller. tout cas, merci beaucoup et à vous aussi qui nous avez accompagnés, l'équipe qui était derrière nous, que l'Éternel vous bénisse. Amen. On ne peut pas Toutes les laisser comme personnes. ça, ce sont des héros dans l'ombre. On doit les citer quand même. Voilà, donc il y a eu notre président de la chorale, Isaac Nayala, que l'Éternel vous bénisse. Shalom Isaac. Voilà, donc notre Marines, moi j'aime bien l'appeler Marines. Yes. Pierre Fingani, Ça. que l'Éternel vous bénisse. Et puis JB, Jean-Benoît, que l'Éternel vous bénisse. Merci, Vous étiez Jean-Benoît. tellement nombreux qui étaient en train de nous suivre du Canada, North Carolina, Oh, nous vous partout. saluons. En tout cas, que Shalom, Dieu vous bénisse. shalom. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est Réjouissez-vous. ça. Après cette intervention, quoi qu'à susciter, Voilà. qu'on s'est condamné peut-être. Amen. Il y a un Amen. choisi ça. Tant que Yes. peut-être que tu as fait quelque chose, tu as fait peur. Yes. Mais quand un message pareil vient, Mhm. c'est-à-dire qu'il t'est béni au double de tes péchés. Amen. Amen. Oh, merci. Donc, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Alors,
À la prochaine. Demain déjà, on sera là. Et pour ceux qui habitent plus loin, donc on sera live encore une fois de plus sur la même page Muller Malonda Ministry pour les gens qui sont en dehors des États-Unis ou dans d'autres États. Mais si vous êtes sur place, on encourage tout le monde de venir en présentiel. Venez physiquement pour que nous puissions bénéficier de cette grâce. Allez, ciao pour ce soir. Ciao. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaka na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Omimonisa na bango ponini nangate bango so pinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa Nzambe na bango Nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai Yawe nayebi yo nde bikamwa Yawe solo yoza monene bafinga batonga bachola balobinga na kobala te yo nde Nzambe ya bokeseni Nzamba bikamwa osungi malamu auprès de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.